Bienvenue à tous pour ma première vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Grand Prix de Zandvoort qui a lieu ce week-end. La pause estivale est terminée, la F1 est de retour. On va tout d'abord parler du potentiel blocage du Grand Prix de Zandvoort. En effet, cette fois-ci ce sont les taxis qui ont fait part de leur mécontentement. Ils dénoncent le fait que très peu de taxis aient reçu un ticket de passage qui leur permet de circuler dans le village de Zandvoort. L'année dernière, beaucoup ont obtenu un ticket de passage de manière illégale. Mais pour être honnête avec vous, je pense que seule une poignée de taxis montrera leur mécontentement autour ou dans l'enceinte du circuit, et que les organisateurs du GP ont pu renforcer la sécurité sur le circuit et autour du circuit. Je pense que c'était important d'en parler rapidement, afin que vous en soyez informés. Maintenant, intéressons-nous au cœur du sujet. On va ici parler du défi pour Ferrari et Mercedes. Ferrari a connu un début de saison décevant. Eux qui voulaient se battre pour le championnat du monde, ils sont très loin du compte. Ils ont annoncé que la voiture 2024 serait radicalement différente et inspirée de la Red Bull, notamment avec une modification du châssis et des suspensions. Pour cette deuxième partie de saison, l'objectif pour Ferrari est de remonter au classement constructeur pour prendre la P3, voire la P2 à Mercedes, mais également de mettre en place des updates sur la voiture afin de mieux préparer la voiture de 2024. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Grand Prix de Zandvoort 2022? Bon, c'est vrai que le Grand Prix était assez ennuyé dans l'ensemble, mais une erreur avait marqué les esprits et placé une équipe dans la tourmente. Un arrêt de 12,7 secondes pour Carlos Sainz, car il manquait tout simplement un pneu. Cela avait fortement nui à l'équipe qui avait obtenu une P3 pour Leclerc et une P5 pour Sainz. Le défi pour Ferrari ce week-end est donc de reprendre un peu plus de performance sur ses concurrents directs et au moins aller chercher la P3 constructeur pour cette deuxième partie de saison. Sinon, ce serait vraiment dur pour le moral de l'équipe qui ne fait que descendre depuis la deuxième moitié de saison 2022. Enfin, les rumeurs annoncent également un contrat en cours de finalisation entre Leclerc et la Scuderia. Un contrat de 2 ans plus 3 ans en option, ce qui nous donnerait une première partie jusqu'en 2025 et une seconde partie jusqu'en 2028. Du côté de Carlos Sainz, c'est encore assez flou. Il explique vouloir rapidement trouver un contrat pour être serein, mais les discussions seraient encore en cours et il y a bien sûr la possibilité Audi. Donc attendons de voir. Chez Mercedes, ils ont enfin décidé d'abandonner leur concept Zero Side Pods à Monaco et travaillent pour revenir aux avant-postes le plus tôt possible. Mais ce ne sera clairement pas pour cette année. Voici ce que Toto Wolff a déclaré sur la deuxième partie de cette saison. Il y a beaucoup de choses à combattre et nous ne relâcherons pas nos efforts. Nous allons nous battre pour la deuxième place du championnat constructeur. On voit bien que l'objectif n'est pas la P1, mais bien sûr la P2 pour 2023. Par ailleurs, le contrat entre Hamilton et Mercedes semble être prêt. Tout n'est que rumeur pour l'instant, mais la tendance indique qu'il aurait refusé une proposition de Ferrari. On n'attend plus que l'officialisation. Et du côté des Bleus, c'est très compliqué. Durant la pause hivernale, ils n'ont pas arrêté de marteler qu'ils étaient très satisfaits de l'avancement pour la voiture 2023. Mais la réalité les a vite rattrapés. Ils vivent une saison très compliquée malgré la P3 à Monaco et en sprint à Spa. Ils ne sont pas là où ils veulent être. Et avec la réorganisation qui a commencé en Belgique, il faudra un peu de temps pour remettre l'équipe sur les rails. Durant ce temps, il faut faire confiance à Alpine et aux pilotes pour maximiser les points à chaque course. Parlons des conditions climatiques pour ce week-end. Il y aura un risque faible à modéré de pluie à Zandvoort. Je tourne cette vidéo mardi, mais de ce qu'on peut voir, il n'y aura soit pas de pluie, soit une pluie assez faible. Donc pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. On peut également s'attendre à une domination de Max Verstappen, comme l'année dernière, et comme presque toute la saison 2023 d'ailleurs, et il faudra se contenter de la bataille derrière. Parlons maintenant du circuit en lui-même. Je pense qu'on connaît tous Zandvoort pour ses nombreux virages et ses courbes assez impressionnantes, comme celle du banking. On peut voir qu'il y a une bonne opportunité de dépassement après le dernier virage, sur la ligne droite du départ. D'ailleurs, cette année, le DRS a été prolongé afin de donner plus d'opportunités de dépassement.
Il faut faire attention donc à avoir une bonne sortie pour ce dernier virage. Et voici le programme pour ce week-end de Formule 1. On aura les essais libres 1 à 12h30 et les essais libres 2 à 16h le vendredi, puis le samedi les essais libres 3 à 11h30 et les qualifs à 15h. Enfin, le bouquet final, la course démarrera à 15h le dimanche. Merci à ceux qui regardent cette première vidéo. Je suis en train de me mettre en place pour vous proposer rapidement des vidéos de meilleure qualité qui, j'espère, vous plairont. Merci pour le soutien et n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.